Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir combien il faut d'argent par mois pour pouvoir acheter à Paris. Ève est une prostituée parisienne. Pas de jugement, elle fait ce qu'elle veut avec son corps. En 2010, elle s'était acheté un appartement à Paris. 744 000 € pour 100 mètres carrés. S'il n'est pas glorieux, le métier n'en est pas moins lucratif. Et son appartement, elle l'a acheté vraiment au prix du marché. Le prix des appartements anciens à Paris, selon les notaires, était en 2010-2011 de 7 440 € du mètre carré. Au moment d'acheter son appartement, elle est allée voir sa banque en tant que profession libérale et la banque lui a prêté avec un taux de 4%. Pendant un an, tout s'est bien passé pour elle et sa petite vie quotidienne était parfaite. Métro, dodo, dodo. Et puis, un jour, l'accident du travail. Elle tombe enceinte. Ne voulant pas élever son fils dans ces conditions un peu particulières, Ève a décidé d'aller vivre loin de la ville, de son métier et de son souteneur, Gédéon. Du coup, elle a vendu son appartement, a remboursé sa banque et est allée vivre dans une petite ville du sud de la France. Là-bas, elle a repris sa vie en main et a travaillé pour devenir professeure. Elle a passé une agrégation de philosophie. Professeur, c'est un métier plus glorieux que prostituée, mais avec des fins de mois beaucoup plus difficiles. Toujours est-il que la vie d'Ève s'est construite gentiment pendant 10 ans. Elle s'est même mariée avec un homme très bien. Un professeur lui aussi. Ève a eu un enfant de son mari, même si elle le trouve un peu mou. Au bout de 10 ans, ils sont mutés et doivent revenir sur Paris. Ève est d'ailleurs contente. La vie parisienne lui plaisait beaucoup et son mari, elle le trouve un peu mou. Comme ils sont mutés dans un collège du centre de Paris et qu'ils n'ont pas envie de faire 1h30 de trajet tous les matins pour y aller, ils décident de racheter dans Paris. Et Ève, par nostalgie, choisit son ancien arrondissement. Ils sont plutôt confiants sur l'achat parce qu'ils ont entendu que les taux d'intérêt avaient beaucoup baissé. Et c'est vrai que le taux moyen sur 20 ans, hors assurance, est passé de 4% en 2011 à 1,35% en 2021. Le problème, c'est que le prix des appartements anciens à Paris a explosé. En 10 ans, la hausse des prix dans l'ancien à Paris est de 42% au total. Et il est même de 77% par rapport à son point bas en 2009. En 2021, le prix du mètre carré dans l'ancien à Paris est de 10 630 €. Même si la tendance a baissé depuis plusieurs mois, ça reste énorme. Et même si les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, le pouvoir d'achat immobilier ne cesse de diminuer depuis 2016. Pour 1 000 € de mensualité sur 20 ans, en 2016, vous pouviez acheter 23,7 mètres carrés. Aujourd'hui, vous pouvez acheter 19,8 mètres carrés. Le but de Ève, c'est donc d'acheter dans un quartier parisien. Mais elle n'a qu'un tout petit apport. 10% d'apport. Du coup, avec son mari et ses 2 enfants, ils savent bien que emprunter pour avoir 100 mètres carrés, ça ne sera pas possible. Et elle regarde pour 75 mètres carrés. Elle trouve d'ailleurs un petit appartement de 75 mètres carrés qui lui plaît bien. Le problème, c'est qu'il va falloir emprunter 797 000 € pour pouvoir l'acheter. Et emprunter cette somme avec un taux d'intérêt sur 20 ans de 1,35%, ça veut dire des mensualités de 3 792 €. C'est-à-dire que pour une famille avec 2 enfants, il faut gagner 11 492 € net par mois minimum pour pouvoir acheter 75 mètres carrés dans Paris. Du coup, pour Ève, la seule solution, c'est d'arrêter la philo et de retourner voir Gédéon Teusmani. Et la vie de Ève reprend son cours. En fait, dans la journée, quand elle travaille, elle regarde le plafond en se disant « quand est-ce qu'il va finir ?» Et le soir, avec son mari, elle regarde le plafond en se disant « quand est-ce qu'il va le repeindre ?» Mais vous ne me retirez pas de l'idée que le prix de cet immobilier parisien est complètement fou. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Croyez-vous qu'il est normal que le Français moyen ne puisse plus acheter à Paris? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. L'homme est le seul animal à pouvoir se faire plumer plusieurs fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.